Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 3 donc, de cette série sur les armatures avec Blender dans Blender 3D, donc Blender 2.83, puisqu'on est sur la version 2.83 de Blender. Et donc avec ce numéro 3, donc c'est une série, je rappelle pour ceux qui vont prendre ce tuto comme ça en cours, c'est une série, il y a une playlist, donc la playlist elle s'appelle simplement les armatures dans Blender, SVM6. Voilà, il suffit de taper ça pour avoir accès à la playlist et puis commencer par le numéro 1, puisque progressivement je fais en sorte de vous expliquer comment on peut faire fonctionner un squelette, l'animer et puis le mettre en place. Donc là justement je suis au sujet de la mise en place du squelette. C'est ce qu'on va faire avec ce tuto. On va modéliser comme ceci un objet qui ressemble un peu à un robot, et on va lui rajouter donc un squelette, le squelette qui est ici. Donc on va voir comment monter le squelette, on va voir comment l'animer, voilà. Et puis donc alors au sujet avant de commencer, au sujet des os, puisqu'à chaque tuto que je fais je vous donne une petite indication supplémentaire pour venir un peu étoffer le tuto. Donc ici, lorsqu'on va on clique sur cette fenêtre là, donc là j'ai ici cliqué sur cette icône, et là donc on a les os qui peuvent avoir donc un aspect complètement différent selon qu'on choisit dans la liste ici, donc différents éléments. Alors voilà, bâton, là voilà, par exemple là j'ai donc des bones. Alors c'est purement esthétique, et à part peut-être un ou deux qui sont voilà, par exemple l'enveloppe ici, si je regarde pour l'enveloppe, tiens, comment ça se fait, j'ai pas l'enveloppe, les axes, les formes. Tiens, pourtant je devrais l'avoir entièrement. Alors, qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Oui, là on ne voit l'enveloppe que des éléments qui sont sélectionnés. Donc l'enveloppe en fait c'est l'influence. Donc je sélectionne tous les autres, voilà. Donc la zone d'influence de l'os sur l'objet. Donc là on voit, ça englobe on voit bien la zone d'influence ici. Donc ça peut être intéressant éventuellement. Donc bâton, bibone. Alors moi je les utilise pas parce que j'aime bien voir le sens des os. Et puis on va voir fil de fer ici, voilà. Voilà, ça c'était le petit truc à savoir. Donc c'est une question de confort essentiellement. Là surtout ce qu'il y a de bien c'est qu'on voit le sens des os surtout. C'est ça qui est important. Voilà, donc je repars sur une autre fenêtre, on modélise donc ce qui va ressembler à peu près à un robot. On lui installe un squelette, et donc avec ce tuto vous allez voir comment on relie les os ici pour donc avoir des espaces entre les os de manière à ne pas avoir de déformation sur les éléments. Déformation lorsque l'on fait que l'on bouge les os, c'est ce qui se produit quand on anime un personnage tout est lié. Quand tout est lié, il y a des déformations sur les os. Alors je repars sur une autre fenêtre et c'est parti pour le tuto. Voilà, on part sur la version 2.83 de Blender et on commence par commencer par rajouter un cube. Donc on va faire un truc très sommaire. Je vais donc faire une petite surface sur Z, SZ. Je l'agrandis légèrement comme ceci. J'emmène un mode edit, donc tab. Je vais rajouter un rayon ici, voilà. Et puis je vais sélectionner en mode face ici, là. Soit je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Voilà, je sélectionne cette face-là et cette face-là. Puis je vais faire I pour faire des faces internes. Là. Donc là, je vais faire des sortes de bras, on va dire. Je vais diminuer leur surface sur l'axe Y, donc en faisant SY, voilà, je les réduis. Puis je vais dupliquer, Shift D. Puis je vais saisir la poignée de transformation ici pour venir légèrement écarter, comme ceci. Donc créer un jour entre les... Voilà. Puis E, extrude, toujours avec la poignée ici, de transformation
les deux côtés par exemple, hein. C'est ce qui est le plus simple. Je vais modifier un peu la surface ici pour donner une forme, hein. On va essayer de faire un petit peu esthétique quand même en faisant un SY là. Ok. Ensuite, ici je sélectionne cette face, puis celle-là, extrude, E, puis je déplace ma souris tout de suite. Voilà, puis on va faire une surface Y, SY. Voilà. Puis alors là, non, désolé. Et je vais dupliquer une nouvelle fois, Shift D, puis GZ. Voilà. Je décale légèrement pour créer une ouverture, puis l'avant-bras, extrude. Bon là il sera peut-être un petit peu... Bon après on peut tout retravailler de toute façon. Là je vais modifier la surface. Les deux côtés, surface. Donc en mode individuel, surface. Voilà par exemple. Pour venir réduire un peu. Puis extrude. Puis là, je vais les aplatir un peu en faisant une surface sur X, S, X, là, pour donner une forme un peu comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû, encore une fois, je me suis planté, dupliquer, donc Shift D, décaler. Shift D, un clic roulette. G, Z. Tiens. Je recommence. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Alors, donc je recommence. Donc Shift D, je duplique. Un clic gauche, G, Z. Je décale. Puis extrude. Puis S, X. Là, en mode individuel. Ok. Donc tous mes éléments sont séparés. Maintenant, je vais donner une forme un peu plus sympa. Ici, je remonte un peu. Surface. Puis on va dire Shift D, je duplique, un clic gauche, G, Z, je sépare, extrude, surface. Par exemple. Ici je réduis un peu la surface. Puis I, face interne. Je vais donc dupliquer, Shift D, un clic gauche, G, Z, je décolle, puis extrude légèrement, puis surface, puis extrude, puis surface pour donner une forme un peu comme ça de tête. Donc là c'est bien décollé, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est des jambes, bon ben c'est très simple, cette face-là, je la duplique. Je vais faire donc... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc extrude, surface, voilà, pour donner cette forme-là, par exemple. Non, ça c'est pas beau. Donc je vais juste dupliquer, Shift D, je recommence. Hein. Shift D, GZ, je décolle. Là, ensuite, je vais faire donc des faces internes. Je fais donc I. Je rajoute, non pas face interne, un rayon, CTRL R, un rayon au plein milieu. Je sélectionne ensuite les faces et maintenant je vais faire des faces internes individuelles. Ici, donc I, face interne. Et ici, je vais dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir individuellement. J'aurais pu faire 2 fois I d'ailleurs. Si je fais 2 fois I, voilà, ça va faire des faces individuelles normalement. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà.
II. Et... Tiens, ça veut pas, bon, c'est pas grave. Allez, on va se mettre en individuel ici. Là, je vais faire une surface sur... j'aurais peut-être dû le faire avant même d'ailleurs. Je reviens en arrière, désolé. Ça, je vais réduire sa surface sur l'axe Y. SY, là. Voilà. Donc, je devais avoir des doublons. Donc oui, je rajoute, je fais je duplique, hein, Shift D. C'est parce que les jambes elles seraient un petit peu trop larges. Hein. C'est bon, juste une question d'esthétique. C'est pas très grave. Donc Shift D. Là, un clic roulette. Puis je rajoute un rayon. Là, je coupe en deux. Je sélectionne donc les faces. Ces faces là. Je vais faire double I. Et ben non, tiens. I simplement, bah oui parce que j'ai déjà coché, donc voilà. J'ai déjà coché individuel, c'est pour ça, c'est ça l'explication. Donc voilà, je vais faire une petite surface légère, voilà. Puis Shift D, je duplique. Puis GZ, je décolle. Vue 1. J'ai un peu décollé de trop. Voilà. Extrude. On va dire surface. Voilà, puis Shift D. Vue 1, extrude. Shift D, je décolle. Voilà, je fais des pièces en fait. Hein. Puis extrude. Puis j'attrape ces faces-là. Vue 3, extrude, surface, GZ, voilà. Voilà, donc le principal c'est d'avoir fait quelque chose qui ressemble à peu près à un robot. Après vous pouvez régler toujours en mode edit et en mode transparent, Alt Z, mode vertice. Régler les différents éléments, hein, les tailles éventuellement. Je vais utiliser la poignée de déplacement. Réduire ça un petit peu. Enfin voilà, je ne vais pas écrire après mais avec ça parce que le but hein, c'est surtout de monter notre squelette. Alors Alt Z. Il a du coffre un pépère. Hein. Voilà, allez, on a un personnage. On va lui ajouter donc un premier os. Donc on se remet en vue 1. Je me remets en vue 1. Je vais ajouter donc un os et cet os, je vais pour pouvoir le voir. Donc j'ai déjà fait donner les détails hein, précédemment. Donc on va donc dans le mode déjà objet, puis ajouter armature. Un clic gauche sur armature. On a donc un os qui est venu se placer à l'endroit où se trouve le curseur 3D. Donc là, j'aurais dû le mettre au milieu. Donc je vais supprimer mon os et je vais commencer par faire Shift S, curseur vers l'origine du monde. Le curseur vient se mettre ici. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter mon os. Ajouter armature. Donc on ne le voit pas, c'est normal. Il faut donc cliquer sur cette icône ici. Puis ensuite aller dans Affichage. Ouvrir la fenêtre d'affichage. Puis ensuite en avant. Voilà. Donc là, je vois mon os. Je vais commencer donc par positionner cet os-là GZ en bas sur le premier élément ici. Alors cet os-là, mode Edit, je l'amène à mode Edit. Je clique sur la tête de l'os ici, un clic droit, puis GZ, et je viens le positionner correctement pour que la taille corresponde GZ
Donc un premier objet. Cet os-là, c'est l'objet, c'est l'os initial et c'est celui qui va me permettre de gérer tous les os en fait pour retourner le robot. On va voir ça par la suite. Donc ensuite cet os-là, je le sélectionne, je vais le dupliquer, Shift D, puisqu'on doit garder des écarts anti-roulette pour revenir dans l'axe Z. Ici, puis je vais faire une surface par exemple. Et puis si j'attrape cette tête d'os, G, Z, je viens le coller en bas, donc remplir cet élément-là. Donc attention à ne pas dépasser. On a vu ça déjà. Et bon, alors, maintenant il va falloir relier les os, parce que le problème c'est que là, les os ne sont pas reliés. Pour relier les os, avec un écart, on sélectionne l'os qu'on doit relier, et la tête de l'os à laquelle il doit être relié. Donc j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne la tête de cet os là et je vais faire CTRL P, conserver le décalage. Donc là je rends par rang et on voit qu'il y a une espèce de fil qui est venu se positionner. Ces deux os là sont reliés. Lorsque je ferai tourner celui-là, eh bien l'autre tournera en même temps, il suivra la direction. Il tournera aussi. Donc maintenant je vais sélectionner cet os là, je vais le dupliquer, pareil, Shift D, et je vais le replacer en haut ici, un clic roulette. Voilà, j'attrape ici la tête de l'os, G, Z, et je viens faire correspondre tout ça à la tête. G, Z, la tête du robot, ce qui ressemble, enfin ce qui serait une tête, voilà. Et ce que je vois, tiens, c'est que l'os est relié. Mais où est relié l'os? C'est bien ça le problème. Si j'attrape l'os en sélectionnant en plein milieu ici, on voit qu'il est relié à la base de celui-là. Et là, on voit bien que c'est pas ça qu'il va falloir faire. Il va falloir que cet os-là soit relié à la tête de celui-là. Donc, je sélectionne la tête. CTRL P, conserver le décalage. Désolé. Et là, je resélectionne mon os et on voit qu'il est relié au bon endroit. Donc, d'où l'importance d'aller sélectionner les os, de les attraper à la volée. Donc à la volée, je fais un clic droit et hop, je bouge tout de suite ma souris pour pouvoir déplacer les éléments. Et lorsque je refais un autre clic droit, l'os vient se remettre à la place où il était initialement avant que je le déplace. Voilà. Ensuite, cet os-là, je vais le dupliquer, par exemple, je vais faire un Shift D, et je vais commencer à mettre des os dans ce qui est censé être les bras ou les pinces, ce qu'on veut. Je duplique, Shift D, puis G, X, puis R, 180. Donc là, si je fais R 180, on voit que l'os il est venu se positionner pas comme il faut. Regardez bien, il est plus droit. L'os là, il est bien droit par rapport aux éléments. Si je me remets en vue 1, je fais R 180, l'os il a tourné. L'os a tourné. Donc avant de faire ça, je vais déjà supprimer la parenté en faisant Alt P. Donc je sélectionne l'os, là. Alt P. Et je vais supprimer la parenté et vous allez voir que le fil, hop là, est-ce que j'ai bien fait comme il faut? Alt P, supprimer parenté, voilà, le fil s'est déconnecté, ce qui fait que maintenant lorsque je vais faire une rotation R 180, et ça c'est important, RZ, ah tiens, là j'ai encore une bidouille. Bon, bah, le mieux, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, je vais faire une rotation par rapport à la vue, ce qui est bien étonnant. Ah, c'est RY, oh là. Oui, RY 180. Ah, voilà. Alors, attention à ce que les os soient bien, ne soient pas tournés, surtout. Parce que sinon, après, lorsqu'on va déplacer, voilà, je viens le remettre comme il faut ici, je le positionne. Lorsque l'on va sortir le robot des axes,
eh bien tous les axes seront complètement à droite, à gauche. Ça, on ne pourra plus bouger les membres correctement. Alors ensuite, là, j'attrape cette tête-là, G, voilà. Et puis je vais monter un côté. Donc là, je peux sélectionner cet os et venir le relier à la tête de l'os ici. Voilà, pareil, je fais CTRL P, conserver le décalage et on voit qu'il y a ici donc un élément qui est venu, un trait pointillé qui est venu donc symboliser la liaison. J'attrape cet os, je fais Shift D, je le déplace en bas et on voit bien que il faut que je supprime la parenté de cet os là, mais là j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai juste sélectionné la tête de l'os ici, CTRL P, conserver décalage, là ça s'est déconnecté et là c'est venu se connecter à la tête de l'os qui est au-dessus, voilà, un clic roulette, je positionne mon os, G, Z, là, G, Z, voilà, je sélectionne cet os, Shift D, un clic roulette, G, Z, je viens le mettre de manière à ce qu'il soit bien positionné. Donc là, on est forcément en plein centre des éléments, puisqu'on a utilisé l'axe donc de la scène. Hein. Et je vais connecter cet os-là, parce que là, il n'est pas connecté au bon endroit. Hein. Voilà. Je sélectionne donc la tête de l'os ici, CTRL P. Là. Ensuite, je vais pouvoir dupliquer les os. Ici, je sélectionne les os. Shift D, et je vais les passer de l'autre côté. Shift D, et on va voir que, voilà, que tout est un clic roulette pour revenir sur l'axe X. Voilà. Donc là, les os, si je les sélectionne, on voit qu'ils sont connectés correctement. Là. Alors ensuite, là, je vais pouvoir par exemple sélectionner cet os là. Et puis on va faire les jambes. Shift D. Je déplace ici. Sauf que la connexion là, elle va pas être bonne. Donc GZ, on va revoir la connexion également ici. Ici GZ. Attention à bien ne pas sortir du l'os de son compartiment. Hein. Voilà. Et je vais connecter cet os là à la tête ici, à cet os là. Donc pas la peine de sélectionner la tête, là on sélectionne les deux, on fait CTRL P, puisque là on va voir que de toute façon si on veut sélectionner la tête en bas, ça ne va pas se connecter. Donc je vais faire un CTRL P, conserver le décalage. Et cet os là il vient se connecter ici à cet endroit là, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Donc ensuite je vais dupliquer celui-là, Shift D. Pareil, je vais l'ajuster. G, Z. Et une fois de plus, je vais connecter cet os-là à cette tête-là. CTRL P, conserver le décalage. Là, mon os est bien connecté comme il faut. Celui-là, Shift D, je le duplique. Un clic roulette, vue 3. R, simplement. Voilà. Et je vais connecter cet os-là à la tête de celui-là. CTRL P, conserver décalage, voilà. Puis je sélectionne les trois os, vue 1, et Shift D. Je repositionne, un clic roulette pour me retrouver sur l'axe Y, sur l'axe X, voilà. Un clic gauche, je libère. Voilà. Donc là, vous allez voir que on va maintenant aller bouger tout ça. On va commencer forcément par relier le squelette
ou plutôt l'objet au squelette. Donc je me retourne ici en mode objet. Je sélectionne d'abord le robot, puis Shift en continu, un clic droit, je sélectionne le squelette et je vais faire CTRL P, cette fois-ci avec poids automatique. Voilà. Voilà, à partir de là, on va pouvoir emmener donc un clic droit dans la fenêtre n'importe où ici. Je sélectionne ensuite le squelette. Alors j'ai rappelé qu'on pouvait faire les sélections à partir d'ici aussi. J'ai déjà expliqué, mais bon, moi je vais très vite en faisant comme ça. Et puis voilà, comme ça on voit ce qu'on sélectionne facilement, c'est pas très compliqué. Et je vais en mode pause. Et maintenant on va commencer à sélectionner les os. Alors cet os là, l'os initial, si je fais une rotation, j'ai fait un RZ, ça fait tout tourner. Donc c'est l'os initial, c'est l'os qui gère tous les os. Si je fais une rotation n'importe comment, RR par exemple, voilà, ça peut tourner dans tous les sens. RR. Tiens, là on voit que j'ai une plaque qui ne sert à rien du tout. Tiens, je vais la supprimer, je sais pas ce que j'ai fait là. Je vais supprimer ces faces là qui ne servent à rien. X face, non. Et je sais pas, mais j'ai peut-être bien l'impression que je dois avoir des... Voilà. X face, ça ne servait à rien du tout. Voilà. Je reviens. Alors bon, comme j'ai modifié les choses, je recommence toujours. C'est une habitude à prendre. Je sélectionne mon personnage, mon robot. Shift, je sélectionne l'armature et CTRL P avec poids automatique. Donc ça, à chaque fois qu'on modifie les choses, c'est une habitude à prendre pour éviter de se casser les pieds. Je disais donc, je sélectionne mon os au centre ici, ou peu importe les os, je les emmène en mode pause puisque c'est le mode d'animation. Et là, si je fais un R, Z, ça fait ça, R, double R, ça fait ça, dans tous les sens, voilà. RY, RX, un clic droit, je libère. Ensuite, si je sélectionne cet os-là, je vais avoir donc une rotation sur, si je fais un RX, comme ceci, donc là on voit que ça entraîne tout le haut du corps. RZ, RY, la tête, ici, RZ, RX, RY, voilà. Ensuite, on va avoir les bras, donc là, forcément, RX, 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 par exemple. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je sélectionne les trois os, mode individuel, RX, et voilà. Donc là, on voit que ce que j'ai expliqué, on pouvait sélectionner donc plusieurs os, et donc dans le mode individuel, bien ça crée ce truc là. Voilà, si je sélectionne tous ces os là, RX, et voilà. Voilà, je reviens dans le mode donc. Donc ça c'est un truc qu'il faut évidemment pas oublier, parce que si je fais par exemple ça, que je sélectionne ces os là, que je fais un RX, ça va donc faire ça. Il n'y a plus rien à voir. Mais bon, on se sert des deux, donc c'est exactement pareil pour les jambes. Là, si j'attrape ici la jambe, R, X, puis R, X, comme ceci. Donc là, je passe du mode edit au mode pause, du mode edit au mode pause, voilà.
Parce que quand on se met dans le mode Edit, on revient toujours de toute façon à la forme initiale du squelette. Voilà. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc voilà, bon, bah, c'est pas la peine. Alors si je sélectionnais tous les os ici, mode individuel, rotation, voilà ce qui se passe. Donc je sélectionne d'abord celui-là, celui-là après, celui-là après. Dans le mode évidemment pause, ça sera mieux. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Ah oui d'accord, ça m'a tout enregistré. Bon, sympa le truc, je reviens donc à ma position initiale, je fais des marches arrière. Là. Donc voilà, si j'avais sélectionné ça, dans le mode individuel, rotation, voilà ce qui se passe. Donc là j'ai fait une rotation sans utiliser les axes. Maintenant je vais faire un R, X. Dans ce sens là ça va, mais dans l'autre sens c'est pas terrible. Hein. Voilà. Donc ce qui peut marcher pour les bras forcément, ne marche pas forcément pour tout. Alors, ici par exemple, donc en mode individuel, si je fais une rotation sur X, R, X, aïe, d'accord, RX, voilà le problème. Il ne faut donc pas sélectionner celui-là. R, X, ah, là, RX, voilà, la tête se penche en même temps. Voilà, donc ça c'était à savoir. Maintenant on va procéder, je vais procéder à l'animation, donc on voit que tout ça, ça fonctionne très bien. Et je vais faire une animation. Alors, en ce qui concerne l'animation avec des armatures. Les armatures, il y en a qui sont toutes conçues, toutes pré-conçues, qu'on peut utiliser. Sauf que c'est pas comme ça qu'on apprend évidemment à utiliser les os. Hein. Et donc je n'utilise pas pour le moment des armatures qui sont toutes pré-montées. Je vais dans les choses les plus simples pour la compréhension déjà. Hein. Ça c'est hyper important. Il faut déjà être capable de monter un squelette correctement. Avant d'aller en chercher qui sont tous préconçus et donc ça sert à rien, on n'apprend rien du tout avec ça. Hein. Donc par contre c'est simple, c'est plus simple pour faire des animations par la suite. Alors, mais on verra, il y a plein de choses. Hein. Vraiment même pour les voitures par exemple, hein, on peut créer des suspensions, il y a des add-ons qui sont incroyables pour animer une voiture, hein. Donc les suspensions, tous les mouvements sur tous les axes, hein. C'est impressionnant, il y a des add-ons qui sont vraiment terribles. Donc on verra ça peut-être plus tard. Pour l'instant ça va être le robot. Donc le robot, alors bon, je suis en vue 1 par exemple, position 1, vue 1, et je vais donc faire en sorte que tous les os au début de l'animation soient intégrés dans le début de l'animation ici. J'enclenche ici, pour simplifier les choses, l'enregistrement. Je sélectionne tous les os A, donc évidemment dans le mode pause, puis je vais aller faire I, et là je vais sélectionner pause, rotation, taille. Donc là, chaque os, si je sélectionne, a une image clé. Donc là, on voit bien. Voilà. Donc point de départ, 0, tous les os sont à 0. Donc je vais tout simplement commencer par exemple, sélectionner cet os-là, puis on va retourner notre robot sur, on va dire, une seconde, 25 images. Allez, je suis à 27, 26 et 25 images. Du fait que j'ai enclenché l'enregistrement ici, si je fais une rotation R, Z90, R, Z90, mon robot s'est retourné. Donc là, lorsque je fais la lecture, le robot se retourne. À ce point-là, j'ai retourné le robot et puis on va dire que j'ai envie de bouger cette jambe ici, la première jambe là. Je sélectionne cet os-là en même temps. Voilà. Et je vais lui appliquer, vue 1, une rotation sur l'axe Y. Puisque j'ai retourné le robot, donc les axes changent. Donc je vais faire un RY, par exemple. Puis cet os-là, R,
Y. J'enclenche, je bouge le curseur ici pour voir ce que ça donne. Mon personnage, mon robot tourne, sa jambe se lève en même temps. D'ailleurs, je vais lui mettre tout de suite de la couleur parce que là, c'est pas cool. Là, on verra mieux comme ça. Voilà, matcap, ici, je vais aller sélectionner autre chose. Je vais mettre aléatoire, voilà, comme ça, on a une couleur bleue. Voilà. Donc, notre bébête, voilà ce que ça donne. Donc, il lève la jambe en même temps qu'il tourne. On voit bien que je n'ai pas de déformation dans le... Voilà. Puis, je vais estimer... Je me remets donc en vue 1. Je vais aller rechercher les os, voilà, en cliquant sur en avant, donc là on voit les os. Et puis je vais redresser la jambe. Voilà, j'ai déplacé mon curseur légèrement ici. Donc là je vais plus calculer, hein, c'est juste pour le déplacement, je vous fais voir. Hein. Donc rotation par rapport à la vue là, voilà, comme je suis dans une vue axée, je peux venir me faire refaire une rotation, R, et venir remettre les choses en place par rapport à la vue. Par exemple. Puis je vais estimer que dans le même temps ici j'ai je vais sélectionner 3 os. Ces 3 os là. Vue 1. Et puis je vais me mettre je suis dans le mode individuel donc très bien et je vais faire une rotation. Je fais un clic gauche. Et voilà. Allez, on va continuer à s'amuser. Je rattrape mes os, je vais refaire un clic, une rotation par rapport à la vue. Donc je suis en vue 1, R, rotation. Je reviens au point de départ. Alors on verra dans un prochain tuto la cinématique inverse, vous allez voir. Ça va vous permettre, en réalité, un peu comme on a ici, dans le mode individuel, ici, cette possibilité de bouger des os, un ensemble d'os, eh bien on va voir que ici, dans les contraintes, on va pouvoir utiliser la cinématique inverse ici, ce qui va permettre de bouger un ensemble d'os par rapport avec un seul os, et donc de créer en réalité un mouvement. Donc là j'ai créé un mouvement d'une manière extrêmement simple, mais on verra par la suite dans les prochains tutos qu'on peut créer des mouvements donc avec d'autres façons de procéder. Voilà, donc bon je vais aller, on va continuer à s'amuser ici. Je vais faire sélectionner ce bras là. Enclencher donc une image clé, voilà, je l'attrape ici, voilà, de manière à ce que mon animation de ce bras commence à cet endroit-là, précisément de la timeline. J'enclenche une image clé. Donc là, on est au point 0 de l'animation de ce côté-là, puis je bouge légèrement, j'ajoute des images, et je vais faire une rotation sur Y, par exemple, pour faire bouger ce bras-là, comme ceci, là. Puis je reviens, RY, comme ceci. Donc là, si je veux déplacer mon robot, imaginons que je vais le déplacer entièrement, donc évidemment, je vais utiliser l'os initial. Je me remets en vue 1, j'enclenche une image clé pour déterminer à quel moment le robot va bouger. Bon, voilà. Voilà. Le bras se rabat. Je ne vais pas le laisser se rabattre complètement. J'enclenche une image clé, je déplace et je déplace mon robot en faisant une rotation, et cette fois-ci je vais tout désaxer. R, Z. Et voilà. Et maintenant il va falloir bouger les éléments avec un robot qui va être désaxé. J'enclenche la lecture ici pour qu'on puisse bien voir.
Donc là, je vais peut-être aller un peu vite. G, je déplace ça. Là. Maintenant, mon robot est désaxé. Et je vais continuer à faire bouger les membres avec mon robot qui est désaxé. Désaxé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments ne correspondent plus aux axes X, Y, Z. Et pour savoir, par exemple, quel va être le nouveau... Parce que là, si je fais une rotation, par exemple, ici, si je fais une rotation sur Y, si je fais RY, bon bah, voilà, on voit que tout est désaxé. Hein. Là, je vais cacher les os pour qu'on voit mieux. Voilà. Si je fais un RY, là, bon, ça va pas le faire. Hein. Voilà, on n'est donc plus dans les axes. Et pour retrouver les nouveaux axes, on va aller ici, modifier. On va se mettre dans le mode normal. Et là, on va voir que si je veux faire tourner mon bras ici, comme ceci, par exemple, un mouvement de balancier, eh bien, je vais être obligé de regarder là quel axe je dois bouger. Et là, on voit que le bleu correspond donc à l'axe Z. Et ça veut dire que si je veux bouger mon bras, maintenant, je vais faire un RZ. Donc, on va se remettre là. Voilà, mon robot est désaxé. Et je vais faire un RZ sur cet os-là. Et on va même faire sur les 3 os, tiens, pour voir. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de voir si ça fonctionnait correctement. Là, mais oui, normalement. Voilà. Donc, RZ. Et voilà. Hop. Ce qui fait que maintenant, voilà, même désaxé, je vais revenir en faisant un RZ. Je remène mon bras. Donc c'est valable pour tout. Si je prends cette jambe par exemple, ben on voit que le nouvel axe pour bouger un os, alors voilà, pour bouger cet os là par exemple, ben ça va être encore l'axe Z. Donc je vais faire un RZ, puis ici RZ, voilà. Alors là, comme je n'ai pas fixé, voilà, ça, donc l'animation de ma jambe, elle commence déjà à cet endroit-là, ici, là. Il aurait fallu que je fixe, je vais revenir en arrière, CTRL Z, je reviens. Il aurait fallu que je fixe l'endroit où commence l'animation en rajoutant une image clé ici, puis je déplace mon curseur, puis je vais faire RZ, voilà, et là, RZ. Il faut bien assimiler ce truc. Hein. Je reviens, RZ. RZ. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Rotation de la tête. Donc la tête tourne à partir de ce moment-là. On voit que là, il n'y a rien du tout. Hein. J'enclenche une image clé. Je déplace par exemple de 2 ou 3 images ici. Et rotation sur l'axe. Cette fois-ci, si je veux faire tourner la tête. Comme mon robot est désaxé, mon squelette est désaxé, eh bien l'axe qui va faire tourner la tête, ça va être non plus l'axe Z, mais ça va être l'axe Y. Donc je vais faire un RY et notre robot va tourner la tête correctement. Voilà, si je veux faire un RX, je penche la tête en avant. Donc ça tourne en même temps, et la tête penche en avant, puis RX, je reviens. Voilà.
Allez, je vais réduire le nombre d'images et puis on va faire la lecture de cette animation. Voilà. Ah, je m'aperçois que j'ai pas fait tourner le buste. Donc je vais faire un truc bien, je vais faire tourner le buste en même temps aussi. Donc je sélectionne cet os-là, je positionne un clic pour revenir positionner une image clé. Je vais dépasser quelques images et je vais faire une rotation donc là sur Y, R, Y. Voilà, et là, un clic gauche, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il va revenir en position, bah tiens là, allez hop, R, Y, voilà. Comme ça j'aurais fait bouger carrément tous les os. Alors après j'ai envie de dire, hein, il y va du talent de chacun pour éventuellement animer son robot, on verra là. Alors j'avais déjà fait un tuto sur la marche que j'ai pas fini, donc je vais recommencer à partir de ce robot sur les mouvements de la marche, parce que là il faut que je retravaille le truc. Donc bon bah ça va se faire petit à petit. Voilà, donc normalement vous êtes en mesure déjà de monter pour un robot un squelette, ce qui n'a rien à voir avec un personnage autrement, hein, et de commencer donc à pouvoir l'animer. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là, parce que là ça fait déjà pas mal. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec tout ça. Prochain tuto, je pense que je vais commencer à parler ici donc des contraintes. Hein. Je suis pas sûr, mais bon, je pense que oui, je vais commencer à parler de la cinématique inverse parce que ça fait un peu partie du mouvement et donc voilà, un peu même beaucoup. Hein. Donc là, tout ce qu'on voit là, hein, c'est des anneaux que l'on peut appliquer à des armatures. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage. Donc oui, bon courage à tous, voilà, merci.